Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est samedi matin, on en profite qu'il fasse à peu près frais. Là il est très exactement 7h58, Bertrand. Il est presque 8h. Il est presque 8h. Et tu Bonjour. nous as mis en grand angle là? Bonjour Bertrand. Salut. Tu nous as mis en grand angle, Non, moi, c'est toi qui as allumé la caméra. Mais je te conseille maintenant de ne plus tripoter à la caméra, à part le bouton on et off. Je touche plus. Parce que tu m'as enlevé la stabilisation là, ça fait 3 vidéos que c'est dégueulasse. Ok, je touche plus les réglages. Non, c'est Bah, en même touche temps, plus l'écran en fait. Okay. Bref, la compagnie, samedi matin, on en profite de la relative fraîcheur pour venir en forêt. Dans un premier temps, là, on va récupérer tout ce qui traîne le long du chemin, des endroits qu'on a finis, parce que sinon on n'y reviendra jamais. Donc tu peux voir, mon copain, que toutes les découpes, ça ressemble à un hippopotame, non? Ou un truc comme ça? Ouais, on dirait une tête de je sais pas quoi. Ouais. J'ai vu un film il n'y a pas longtemps avec des extraterrestres qui ressemblaient à ça. Bref, on va récupérer tout ça. Ça c'est du super bois pour la cheminée, hein. C'est plein de nœuds, c'est bien dense, c'est vraiment pile ce qu'il nous faut pour les longues soirées d'hiver où on veut pas recharger toutes les 2 heures. Nous on aime bien ces morceaux là. Ah ouais, on aime bien. Par contre celui-là est peut-être un peu grand, donc il va falloir le recouper. Et le recouper, mon copain, aujourd'hui on va te présenter une nouvelle machine. On verra ça plus tard, je t'en ai parlé hier dans la vidéo d'hier. Ah, t'as spoilé. Ouais bah oui, j'ai dit que cet après-midi je pourrais pas aller en forêt parce qu'il faisait 39 degrés là. Et que j'allais en profiter pour aller chercher la 501 SX de chez Eco, mon copain. Donc c'est à voir après le générique. Là on va faire un rapide tour et on va charger tous les morceaux difformes ici dans la remorque. Et ensuite on va continuer. On va encore charger le boulot que j'ai coupé hier en bois sec. On va aussi mettre dedans. De toute façon on va faire un voyage à la maison. Et ensuite on ira attaquer un nouvel arbre, mon copain. Installe-toi confortablement, j'espère que cette petite vidéo va te plaire. Prends-toi un truc bien frais. Hein, mets-toi les fesses dans le frigo. Nous on va aller transpirer. C'est ça. C'est parti, générique. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Bon, la compagnie, on vient de charger toutes les recoupes, les boursouflures et les choses difformes. On s'est arrêté ici. Ici, tu vois que j'ai encore quelques morceaux à redécouper. Donc on va faire ça. On va charger le boulot en 35 prêt à brûler. Et on va charger le 35 en verre. Mais avant tout, ces gros bazars là, difformes, sont trop grands. Donc tous ceux qui sont trop grands, on va les recouper. Et pour ça, est-ce qu'on allumerait déjà la 501? Non, je pense pas. On a pris la tronçonneuse du Bertrand. Donc le Bertrand va peut-être même s'en occuper. Elle s'est commandé un casque, je t'en ai aussi parlé hier, mais manque de bol, il n'est pas encore arrivé. Non. Donc elle va prendre ses Mickey et les lunettes de protection que je lui ai prêtées en attendant. Et elle va, je pense, tenter de découper en deux. Je vais lui montrer, on va voir si elle y arrive, sinon je prendrai le relais pour que ça avance. Et qu'on puisse avancer plus loin là-bas. Allez, à tout de suite, bisous.
Bon, ça y est mon copain. Je viens de recouper une grosse partie. Celui-là, je l'ai recoupé, mais je pense que je vais me le garder en bio. C'est un beau bio. Je vais encore fendre les morceaux là-bas. On va charger le bois vert ici, le bois sec à l'avant pour qu'on ne se trompe pas au déchargement. Et ouais, je pense qu'on va même se charger le bio là. Ouais, je pense que ça pourrait être pas mal. J'en ai à la maison, mais bon. Allez, c'est parti. Bon, écoute, cette petite 40 coupe super bien. Le seul problème là, c'est sa griffe déportée là. Pour faire de la précision, tu repasseras. Non, ça tu vires. De l'autre côté. Sans écraser la tronçonneuse. Voilà. Il faut qu'elle se concentre un peu. Elle est ailleurs là. Bon, ça y est la compagnie, j'ai tout recoupé, tout refendu. Donc là il me reste normalement que du gros. Il reste encore le 35 en bois sec à mettre. Et au final tu vois que ça fait un sacré chouette fond de remorque là. Donc on va essayer de mettre le bois sec derrière. Et puis voilà quoi. Du coup c'est moi qui ai tout coupé hein. Donc de toute façon c'était pas évident, valait mieux que ce soit moi. Je voulais encore emmener les poteaux, mais j'emmènerai les poteaux sur le terrain de mon collègue. Ça sera plus intelligent puisque c'est là-bas que j'en aurai besoin vu que je veux y construire des abris bois. Allez, on termine de charger, on avance et on se prend enfin pour le vrai départ de cette petite matinée mon copain. Allez, bisous. Bon, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Hein. Il suffit d'aller jeter un petit coup d'œil et puis finalement on se dit oh, ce serait dommage de laisser ça. Ce serait dommage de laisser ça. Ce serait dommage de laisser ça. Et puis on se retrouve à en ramener encore 5, 6, 7. Bah, on aura quasiment chargé la remorque. Hein. On aura quasiment chargé la remorque juste avec ça, dis donc. Ah, je suis super déçue de ne pas avoir reçu mon casque. J'avais trop hâte d'avoir ce casque-là. Non mais bon, au bout d'un moment, faut que tu t'équipes si tu commences à couper parce que... Ouais, c'est ça. Parce que là, les yeux, ils ont pris cher la dernière fois et j'étais tout le temps obligée de lui piquer son casque. Donc c'est pas confortable non plus d'échanger le casque tout le temps, quoi. Et puis à un moment donné, si on est amené à couper un petit peu tous les deux, que ce soit avec, voilà, que ce soit avec les lagueuses ou avec la tronçonneuse, c'est quand même plus pratique d'avoir chacun son casque. Sur la tête, et les Mickey, et la protection, et la protection. J'ai longtemps hésité à prendre un casque pas cher là, et puis je me suis dit, est-ce que ça, le confort est quand même. Ah bah le Cox c'est la Rolls Royce des casques hein, de toute façon, hein, ça n'est pas photo hein. Jamais été déçu et jamais regretté l'investissement. Ok, bon bah oui je sais pas quoi en faire là parce que les deux petites branchettes là elles m'embêtent là. Ouais mais bon en même temps. Recouper, c'est ouais. relou, quoi. Ah vas-y laisse-le là, tant pis celui-là. Ça coûte cher en... Ouais. En essence. Mais tu vois tous ces petits morceaux là c'est du top là, ça c'est les... Quand ils ont commencé la coupe là pour avoir un tronc droit. Et ça c'est du super bois, hein, c'est la base. Ça mon copain dans la cheminée c'est du lourd. Ouais nous on aime bien tous les morceaux comme ça parce que ça brûle super bien. Bah déjà t'as pas trop de travail dessus, hein, c'est déjà fait quasiment, t'as juste à ramasser. Alors le seul truc qui est embêtant c'est pour monter un tas de bois avec ça, c'est sûr que c'est pas facile. C'est pour ça que je mets tout ça dans une grosse caisse là où on met les gros fûts là de je sais pas 1000 litres je crois. Ouais les récupérateurs d'eau de pluie et puis les gros... Enfin, les gros... Ouais. Non, à la base c'est des trucs industriels où ils mettent des produits chimiques dedans. Moi j'ai viré le plastique. Ouais. J'ai juste gardé la caisse. La structure en métal. Là, tu peux mettre tout ce que tu veux dedans. Ouais. Hein.
c'est top. Seul inconvénient, c'est que faut quand même plus ou moins le couvrir un peu. Parce que vu que c'est du 120 par 120 il me semble en mesure, donc un gros carré, tu mets plusieurs couches et l'air a du mal à circuler. Donc des fois ça arrive qu'au milieu ça commence un petit peu à pourrir. Ouais. Enfin à pourrir, à moisir. Mais bon. Mais bon, ça a toujours très bien brûlé et non franchement c'est du chouette bois. C'est du chouette bois. Donc allez, maintenant on fait quoi? bah maintenant on va avancer. Allez, on va Normalement avancer. le copain Guillaume il m'a dit il viendra tôt. Ouais. Alors bon lui tôt c'est 11h donc peut-être qu'à 10h30 il sera là. On va espérer ne pas avoir Et j'espère que il aura la bonne idée d'aller nous chercher des petits pains. J'ai pris les cookies que j'ai achetés hier. Là, les trucs tout gras là qui dégoulinaient là. Ouais. Je t'avoue que je suis pas impatient de les bouffer. Bon, ça. on a surtout pris à boire parce que voilà. Ouais, d'ailleurs moi je vais boire. Ouais, on va boire Je me tâte, est-ce qu'on termine pas encore là les 3-4 morceaux là et qu'on termine totalement parce que si là c'est quasiment fini, autant tout finir et se dire que là c'est fini, non? Bah j'ai envie de te dire on fait comme tu veux mon Bertrand. Si t'as envie de faire un début de matinée nettoyage, y a pas de problème. On va faire ça et comme ça on pourra se dire qu'ici il y a juste à venir charger. Donc on va sortir la petite élagueuse. Je vais aller mettre ou Bertrand va mettre quelques coups là-dedans. On mettra directement là-dessus pour compléter. De toute façon oui c'est pour la maison donc il n'y a pas besoin de super morceaux. On va compléter avec ça après la remorque là? Bah déjà avec ce qu'on va couper là. Ouais. Et ensuite si besoin oui on va la boucler puis on va la boucler. Ça serait bien que tu la boucles de temps en temps. Ah mais c'est pas vrai, j'ai pas beaucoup parlé ce matin. Pas avec eux. Avec une autre personne, oui. Bref, c'est pas la question. La compagnie, changement de programme. Hein. Comme d'hab. Comme d'hab. On va entièrement terminer ici, on va tout cleaner, on va tout préparer pour qu'on n'ait plus que à venir charger. Bah alors du coup, faut refaire les petits qui sont derrière alors. Hein? T'as vu on comment peut je rien suis te cacher, toi. Hein? Toi, on peut rien te cacher. Voilà. Allez, action, au lieu de parler, il faut qu'on la ferme. Bon alors du coup, je pose la caméra, tu vas ressortir quoi? Les lagueuses, qu'est-ce que tu vas faire? Oui, bah, on va sortir les lagueuses, on va tout finir là, faire le rangement là, mais il n'y a pas beaucoup à couper et recouper tout ce qu'il y a là-bas, Ouais. mettre là-dedans. C'est les grands morceaux là qui sont à côté du tas de bois. Et puis on sera bon quoi. Ok. On pourra remesurer, remettre tout, que tout soit clean. Donc il y aura à charger tout le tas de bois, les poteaux et bah il y aura plus rien, tout sera fini. Ok, let's go, action. Zoubi zoubi. Bon, ça y est, tout est fini ici. Donc, on va charger ce qu'il y a encore ici. On complétera avec ce qu'il y a là pour fermer la remorque, qu'elle soit totalement finie. Ouais, je viens de voir que j'ai oublié une branche là. Bon, c'est pas grave. Voilà ce que ça nous donne déjà avec pas beaucoup de bois. Hein. Par contre là, ça va pas le faire. On fera mieux après. On va déjà ficeler là, ici. Et cette fois, on te reprendra là en haut pour te présenter le nouvel arbre qu'on va traiter. En espérant qu'on soit à l'ombre, mais c'est pas gagné. Allez, bisous. Bon, remorque ficelée chargée comme convenu. On aura quand même pas mal tapé dans le tas de bois. Donc ça c'est bien au final. Comme ça, là ça doit faire une bonne remorque avec les poteaux. Donc on sait que depuis le début du lot, tout ce qui est jusque dans le triangle qui s'agrandit, tout est fini, il n'y a plus qu'à venir charger. Donc on a un tas ici, on a un gros tas de l'autre côté, dans la descente de la montée. Hein, et puis non, c'est cool, ça avance. Maintenant on va enfin se diriger vers le nouvel arbre. Je vais encore remettre la caméra de chasse en route, vu qu'on risque de pas revenir d'ici quelques jours. Peut-être que des bébêtes feront leur apparition, ça serait top. Je vais encore mettre de côté mon bio, je le prendrai avec la prochaine fois. Et puis on a retrouvé le Bertrand ou elle est toujours partie? On y va.
C'est parti, Let's go. mon Guigui. Bon alors on va pas très loin, mais je crois qu'on va être en plein cagnard. Non, raté. Tu vois, il y a celui-là là encore là, qui est bien dans la cepée là. Tu vois juste les branches. Ouais. Puis là, celui-là, il est pas hyper accessible parce qu'il y a plein de fougères. Ouais, là il y avait le petit arbre que je voulais récupérer. Ah oui, ça y est, c'est là. Bon bah ce matin on est à l'ombre, c'est bien. Ouais. Et puis on a même une mini place de parkage. Ça c'est bien. Bon la compagnie, on vient de sortir les deux bestiaux. Le Bertrand va vouloir ébrancher. Donc Bertrand, viens voir là. Ce qu'on va faire, on va entièrement ébrancher, tout libérer les beaux troncs. Ça consiste à couper les morceaux. Et tout ce qui est droit en bonne section, tu ébranches et on va faire un tas avec les longs qu'on reprendra plus tard avec les lagueuses. C'est tout bon pour toi? Ouais, je crois que j'ai compris. C'est ce qui me fait peur, c'est qu'elle croit qu'elle a compris. Madame va ébrancher, moi je prends la petite élagueuse, je tirerai les branches, je couperai ce que je veux pas et je mettrai le tas. Comme ça au moins je suis sûr que j'aurai compris ce que je voulais. Voilà. De là, je pense que tu dois apercevoir l'arbre qu'on voyait depuis le chemin. Il est juste derrière là, c'est encore un beau bébé. Donc ici, ouais, on est vraiment sur un lot où il y a vraiment que du gros. Hein. Que du gros avec beaucoup de branches. Là tu vois que en tombant il a cassé. Ils ont juste pris un petit morceau de grume. Et la souche est là, donc il doit manquer ouais, 3-4 mètres. Et tout le reste là, tout ce qui a plein de branches, et ben c'est pour nous. Bon la compagnie, on a fait un petit ménage des familles. Là, il y a toujours un gars qui s'incruste dans mes vidéos. Bah, il est en short le gars là. En short, en crocs. Ah la classe. Voilà, la classe à Dallas. En fait il est venu, pas pour moi, hein, il est venu pour voir la écho. Le Bertrand a plutôt bien bossé et on voit que la 40 fait quand même le taf. Mais on va garder un petit peu de travail quand même pour elle là. Donc ça y est, ils sont de nouveau en train de papoter tous les deux là, hein, pendant que je fais une vidéo. Du coup, le Bertrand a pris la pige, hein, bien sûr. D'ailleurs, le collègue qui m'a fait la pige m'a envoyé un message hier et m'a dit, enfin il m'a montré, il m'a fait envie. Il s'est acheté un CF moto. C'est quoi? Ah bah voilà. Un quad? Un quad. Ah. Donc je lui ai dit, moi j'avais pas autant d'argent, je me suis payé une 501 SX. Ah, ça fera la 5e je crois que je m'achète cette année, donc maintenant c'est fini. Hein. À moins qu'il y ait une bonne occasion sur une Oléomac, histoire que j'ai un petit peu de tout dans mon parc. On va se calmer et effectivement on va peut-être économiser pour une remorque, pour un quad et peut-être une fendeuse. Alors c'est pareil, vous êtes nombreux à me parler de fendeuse dans les commentaires. Oui, ça m'intéresserait, mais j'ai pas trouvé le modèle, un modèle sur remorque qui pousse 20 tonnes et qui prend du 1 mètre, parce que la plupart ça fait que du 50 et vu que moi je fais en 70, voilà, hein, et en 35 je peux le faire au Merlin. D'ailleurs en parlant de Merlin, aujourd'hui avant la fête des mères chez Monsieur Veldon, il y a 15% sur le produit et j'ai regardé pour le Merlin Le Borgne, ils sont déjà les moins chers, donc si j'arrive encore à gratter 15%, cet après-midi je vais aller me chercher un Merlin Le Borgne, ce qui pourra effectivement remplacer la masse et avoir un outil qui est deux fonctions, et je mettrai toujours 1 ou 2 coins dans la voiture, comme ça si jamais j'ai un récalcitrant, je lui ferai sa fête et ça se passera bien. Le Bertrand va marquer le tronc et je vais démarrer la 500 ASX, hein, quand même, il serait temps. À chaque fois que j'ai une nouvelle machine, je fais plein de taf avant plutôt que... Hein, allez, à toutes. Ah bah, j'adore le guide en... Là t'as le graisseur. En espèce d'alu brossé là. En alu. Ouais, il est Ah ouais, c'est pas con, ouais, tu peux te voir dedans. Bon, je me suis déjà fait chourer ma machine. Hein? La soupèse.
Alors, en parlant de poids, j'ai pesé la Eco et la 261, vu que ce sont les mêmes modèles en marques différentes, hein, ce sont les mêmes caractéristiques. Deux modèles pro de deux marques différentes. Eco vantait le poids beaucoup plus léger de la Eco comparé à la concurrence. Et au final, il s'avère qu'elle fait 10 grammes de plus que la 261. Je pense que c'est dû au guide, un guide bien costaud, bien lourd, plutôt que le light de la Steel. Mais bon, elle reste super bien équilibrée. Allez, petite présentation rapide, tu as le petit décompresseur pour démarrer. Guide de 45 en 0,325 1.5, modèle pro. Essence, huile. Il y a un réglage de graissage de chaîne, l'interrupteur on-off, le starter, le filtre à air sans outil. Donc ouais non. Alors la Steel fera 10 grammes de moins. Par contre, elle fera 300 balles de plus. Voilà, donc je l'ai touché à 689 € chez mon revendeur. Donc si tu es intéressé, n'hésite pas, tous les liens sont en description. Tu contactes Yanis. Il te fait le prix, il t'envoie ça et je pense que tu seras comme le Guillaume, comme un gamin. Non, ce que j'aime bien, c'est que tu as le limiteur là, t'en as que un, t'en as pas deux comme les autres. Sur la Steel, il y en a deux. Ouais. Non, écoute, ça a l'air d'être une bonne machine. Je vais la mettre en route. Tendeur de chaîne sur le côté. Non, franchement, elle a tout ce que moi je recherche sur une machine. Donc, il n'y a plus qu'à essayer, voir si ça tourne aussi bien que la 261. T'es sûr que tu vas la mettre en route parce qu'elle est toute propre? Bah oui, hein. Je suis pas comme toi, je les garde 6 mois avant de les mettre en route. Hein. Ça, c'est la 462. Bah pas que la 462, là, ta petite Eco, là, la 3810. Ah oui, 35. 3510. Ah, c'est bon, elle est sale maintenant. Maintenant elle est sale, on peut y aller. D'ailleurs j'ai fait un short avec, je le mettrai, à l'occasion. Et tu l'as ici, non? Non, je l'ai pris. C'est dommage parce que j'aurais bien aimé que le Bertrand, qui est nouveau avec son putain de téléphone de merde. C'est une gigue, hein. Ah bah c'est une pause là? Bah oui, c'est une pause. Ah ok, bon c'est une pause. Et en plus, elle se planque. Et en plus elle se planque, ouais, elle croit qu'on la voit pas. Ah là là, sacré Bertrand. Du coup ouais, je vais la mettre en route, on va un petit peu la faire chauffer. Je vais recouper ce que le Bertrand a marqué, c'est du petit, donc je vais pas trop lui forcer dessus au début. On va essayer de lui faire un bon petit rodage. Bon, rodage, moi c'est vite fait. Et surtout c'est du moteur japonais, donc ça mon copain, j'aime autant dire que c'est plutôt incassable. Allez, on l'allume. Bon allez, on est parti, on va la faire craquer la mémère. Donc il n'y a pas de poire pour alimenter, mais c'est pas bien grave, hein. Tu mets quelques petits coups comme ça. Si je la mettais sur 1, ça irait peut-être mieux. Il y a du jus, il y a tout, mais ouais, elle veut pas démarrer. Bon, qu'est-ce qui se passe là? T'es sûr que tu t'es pas gouré avec le petit bouton là? Non, c'est vers le haut, en haut. Bon, là, il y a quand même un business là. Le chat noir est de retour. Non, mais c'est fou. Ah ouais, elles sont déjà là. Bon. Bon, tu as démonté le fil. Pas voulu te le dire ce matin. Mais Ça y est, t'as fini ta pause? Ouais. Ok. Mais quoi? Bah, que j'espérais qu'il n'y aurait pas de boulot Ah. avec la nouvelle. Oh putain. Oh, bien. Bon, la compagnie, on vient de tout démonter. Elle démarre. Elle démarre. J'ai mis la vis de réglage de la chaîne à fond et pour moi c'était juste le carbu, le ralenti était quasiment à 0, donc bah, automatiquement ça pouvait pas marcher. Allez. T'as vu le filet d'huile?
Bon, je vais la laisser chauffer un petit peu et on va commencer les découpes. Chat noir un jour, chat noir toujours, hein. Bah écoute, franchement ça coupe super bien. J'ai l'impression que c'est de la gouge carrée. Pas certain, mais ouais, ça mord, ça fait vraiment de beaux et de gros copeaux. Du coup le ralenti est un petit peu haut, mais pour l'instant je vais le laisser comme ça, hein, parce que si à chaque fois que je démarre, faut que je démonte la bougie et tout, ça va pas le faire. Là faut qu'elle se rôde, donc nickel. Premières impressions, ok. Attention, je fais gaffe, on nous filme. On parle problème bobo. Bah, pas les bobos hein, à Paris, hein, les bobos, bobos de partout là. Bertrand, tu te sens seul ou quoi? Un peu. Oh, il est au cinéma et... Bon, Ouais, c'est bien. En plus là franchement, je me suis dit ici c'est une grosse clairière, on va en chier, et au final on est à l'ombre, il y a un bon courant d'air là. Le soleil arrive là. Ça fait du bien. Je sens que, tu vois là les petits échos là? Ouais. On va se prendre un 40 dessus et... Parce qu'on a quand même un outil là. Hein. Ok, donc là le Bertrand est en train de me faire le ménage des gros que je vais avoir à fendre. D'ailleurs il va falloir que je finisse de couper le 35. Et après on va faire un gros ménage encore là sur le branchage, qu'on y voit plus clair. Parce que là on y voit clair d'un côté. Mais de l'autre c'est... Ouais. Il y a encore de quoi faire, des longs poteaux là qu'on recoupera avec la petite écho si le Bertrand ne me la savate pas. Non. C'est sa copine. L'écho,
Ouais. Ok. Après, je sais qu'elle le fera pas exprès si elle marche dessus, mais je la connais et je sais que ça va arriver. Donc, tu vois, la sienne, elle l'a mise contre un arbre pour pas qu'on marche dessus. La mienne, Entre deux branches. juste dans le passage, tu vois, et puis elle passe à chaque fois par là. C'est toi qui l'as posé là. Ah oui. C'est moi qui l'ai posé là-bas, la mienne. La mienne. Déjà, c'est pas la tienne. Si, c'était mon papa, donc maintenant c'est la mienne. Bah non. Héritage familial. Non, mais un héritage familial qu'on donne qu'on me donne, après c'est pour moi, c'est pas pour toi. Non. Alors là. Et c'est qui te l'a nettoyé la dernière fois, ta machine? Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que, du coup, sachant que c'était celle de mon papa, c'est la mienne, on peut dire que c'est un héritage familial? Ou est-ce que, parce que ma maman l'a donné à Thomas qui faisait du bois et moi, j'en faisais pas à l'époque, on considère que c'est la sienne? Répondez en commentaire. Moi, je dirais que tout ce qui est à Thomas est à Thomas, et tout ce qui appartient à Bertrand est à Thomas. Non, ça marche pas dans ce sens-là. Voilà. Ah, bah tiens, Non. je vais me prendre des coups, c'est vrai. Bah oui, là oui, fais gaffe. Hein. Fais gaffe. Oh là là, les outils là. Moi, j'aime bien compter les points à 0, 1. Alors, moi, c'est Bah. 0 de toute façon, et elle, c'est 1. Là, t'as clairement dit un pour lui, quoi. Ah oui, parce que lui, tiens la caméra. Dites en Regarde commentaire. cette tête. Dites en commentaire ce que vous La en pensez. tête de pas contente. Moi, on m'a toujours appris, donner c'est donner, reprendre c'est voler. Voilà. Donc dites-nous effectivement en commentaire si elle a le droit de me voler son ex-machine Quelque chose qui appartenait à mon papa. qu'on m'a donné. Donc donner c'est donner, reprendre. Je conteste l'héritage, je conteste la donation qui t'a été effectuée. Ouais, c'est ça. Ouais. J'en parlerai à ta mère demain au barbecue. Si elle veut du magret de canard, elle aura intérêt à être de mon côté. Sinon, elle Ouais. mangera des patates. Eh ben, n'empêche que ma mère, tu connais son avis sur la question et je pense que tu connais déjà la réponse. Ah bah, de toute façon, même si tu ferais un meurtre ou tu violerais des petites filles ou tu tuerais des chatons, ta mère te donnerait raison. Donc, Ça, c'est pas vrai. eh si. Non. Allez, bon, sur ces bonnes paroles, on va faire quelque chose, je sais pas encore quoi. Déjà, je vais aller boire un coup. Et puis, comme dit, on va aller terminer le ménage là, continuer le gros tas de branchage qu'on refera avec la petite écho. Ensuite, j'irai fendre. C'est un Européen, ça. Ça, c'est un gros bébé, ça. Hein. Oh la vache. Oh la vache, ça, c'est un gros mastar. C'est un Européen. Tu viens voir la écho? Il va lui foutre un coup de dard dedans. Un coup de dard, bah au moins il démarrera peut-être du premier coup. Allez, c'est parti, pauselette pour moi et puis bah on continue. Je pense que le Guillaume va aller sur son lot à lui, en crocs et en short. Ça, c'est pour rouler. Bisous. Avant de continuer, on va commencer à créer le tas de bois et pour créer le tas de bois, tu connais, il faut des morceaux à plat. Donc mon copain, Pourquoi tes amis dans ce sens-là, Bertrand? on va voir comment ça se fend. Ouais, super. Déjà, je l'ai pris à l'envers. Ça commence bien. T'as pas mis de gants? Kékette. Voilà. Bon mon copain, j'avais récupéré un arbre qui était couché depuis bien longtemps et tu vois que malgré qu'il soit au sol, bah, il a envie de repartir. Hein. Alors si tu sais ce que c'est, n'hésite pas à me mettre en commentaire l'essence d'arbre en question.
Moi je pense que je vais prendre Google Lens et j'aurai la réponse tout de suite, du moins j'espère. Ça me fait penser à du mimosa, mais on n'a pas de mimosa ici. Bon, je viens de regarder sur Lens et il semblerait que ce soit du sorbier. Sorbier, comment ils appellent ça? Ou la pimprenelle des jardins, mais non, je pense que c'est plutôt effectivement du sorbier. Sorbier des oiseleurs. Voilà, bah écoute, on a la réponse. Merci Google Lens. Alors, comment ça se fond le sorbier des oiseleurs? À mon avis, ça doit pas être GG, hein. Ah bah oui, dans le neuneu. Normal. Allez. Tronçonnette, parce que de toute façon, là, il y a plein de morceaux là qui dépassent et ça me perturbe. Voilà. Toujours un Bertrand à côté, hein. Bah, je dois faire le tas de bois si tu m'avais autorisé à faire autre chose. Genre, je te commande. Non, mais Genre, moi, je te commande. j'aurais pu faire de l'élagueuse, mais ça aurait fait du bruit et en filmant, ça aurait pas été sympa. C'est ça. Mais j'aurais pu faire l'élagueuse des branches là. L'élagueuse de branche, là. Le tas. Le tas toi-même, hein. Bah, je m'assois quoi. Puis après, on va me dire que je suis en pause et que je fous rien. En tout cas, celui-là, il me semble déjà sacrément bien sec, hein. Bah, je pense que le fait qu'il ait été ouvert en deux, là, ça l'a. Là, il y a un gros départ de branche, je le vois. Donc ça va pas être... Ça va pas être la même. Et celui-là, il me paraît grand aussi, là, hein. Ah, celui-là, c'est toi qui l'as mesuré pourtant. Ah ouais. Tout juste. Tout juste, Auguste. Tout juste. Ah oui, quelle belle... Ah, putain, salaud. Ça, c'est le retour dans les doigts. C'est pas agréable. Non, mais le avec. Le mort. Bah, il est pas mort puisqu'il refait des feuilles et des machins. Ah, le faux mort. Le faux mort. Ça vient. Ah oui. Regarde. Ok. Ça, c'est parce que c'est moi qui ai tronçonné. Il y a un nœud derrière. Ouais. Bah non. Baiser le nœud. Ah, c'est bon ça. Allez, vas-y, le dernier, puis après tu bois un coup. Nœud. Ouais. Et voilà. Bon. C'est pas mal. Putain, et ces mouches me rendent dingue. Merci Bertrand, vous êtes fort aimable. Allez, petite pause. Je termine de fendre et on se retrouve là derrière pour continuer débrancher. Tiens, regarde, je te mets du Je parfum. vais me faire gazer. Vas-y. Respire pas trop. Bah, au moins on sent bon. Enfin bon, Sans la citronnelle. on sent je sais pas quoi mais... C'est pas très efficace hein, contre les mouches. Bah écoute, moi ça va. Ah mais toi tu fous rien, tu suis pas. On plaisante. Allez, petite pause, on termine ça je pense hors cam. Ou non, je vais peut-être quand même fendre avec toi. Et ensuite on va là derrière.
a fait un joli ménage. Là, j'ai fait tomber le morceau qui était posé dessus, là, qui était déjà éclaté. Donc je vais après terminer le plein, je vais recouper les morceaux que je fondrai pour le tas de bois. Le tas de bois, mon copain, j'aime autant te dire que ça rigole pas, hein. Là, on a déjà bien 2 stères. Là, il y a le bois à recouper. Là, il y a tout ce que le Bertrand vient de faire en 70 avec la petite élagueuse. Par contre, ouais, elle a eu une petite frayeur. Elle a posé l'élagueuse par terre et ça a commencé à fumer. Donc, preuve que les forêts sont bien sèches et qu'il faut vraiment faire attention à pas foutre le feu parce qu'avec un simple pot d'échappement, il y a moyen de mettre le flambard. On a fait une belle percée. Enfin, j'ai fait une belle percée là parce que personne n'avait envie d'y aller. Le Bertrand a préféré se cantonner ici pour recouper. Du coup, moi j'ai récupéré tous les longs morceaux qui m'intéressaient, enfin quasiment tous, parce que j'ai encore du ménage à faire. Ces mouches sont en train de m'exaspérer là. Donc là, je vais traiter tout le bout ici. On va essayer de faire tout nickel, hein. On va essayer de partir et de le traiter complètement, enfin complètement, du moins de le débiter. Le tout gros, je pense pas le faire aujourd'hui. À voir comment ça se passe. En tout cas, on commence à voir un petit peu plus clair et on voit notre prochaine victime qui est là-bas derrière. Et celui-là a l'air plutôt pas mal droit. Alors de loin, c'est souvent trompeur, mais ça a l'air d'être plutôt du gros de nouveau, mais plutôt du bon bois. Je peux te dire, mon copain, là, il est midi. On est à l'ombre, plus pour longtemps, et il fait chaud, hein. Donc on va essayer d'avancer au max et dès qu'on en a marre, on arrête, hein. Enfin pas qu'on en a marre, mais dès qu'on a trop chaud. Moi j'ai quasiment bu tout ce que j'ai emmené. J'ai encore 2 litres de flotte. Hier ça m'avait super bien servi, hein. Je me suis arrosé dans le pré du copain là. J'ai pris une douche à l'eau froide, ça m'a fait un bien fou. Bref, on est reparti. Je vais débiter une bonne partie du gros ici, que j'emmènerai à fendre, et ensuite je sais pas comment on va se débrouiller. Si elle a fini avec la petite élagueuse, je la reprendrai histoire débrancher au max là. Ouais, c'est du sport, hein. Bon, la compagnie, t'auras vu, on a fait un super ménage. Le tas de bois ne cesse de grandir, mais on va avoir besoin de jolis morceaux pour faire les côtés. Donc alors je vais essayer de terminer le plein. Il est quasiment fini, donc je sais pas si je vais couper beaucoup. Là j'ai marqué toutes les branches ici, j'ai fait des débuts de coupe sur le gros, et là quasiment tout est marqué sur une majeure partie. On va vider le plein. Une fois que c'est vide, je vais faire le plein avec de la vraie essence et pas du truc tout prêt. Après je crache pas dessus parce que c'est vrai que pour les rodages c'est quand même pas mal, il y a tous les additifs dedans, c'est pas mal pour les premiers tours de chaîne. Allez, on est parti. Regarde tout. Ah y est, elle a soif. En tout cas, je pensais pas couper autant avec le peu qui me restait, hein. Ouais, là, il n'y a vraiment plus rien. Allez, je lui fais le plein et on rattaque.
là, j'ai une crampe là, juste là, ici là. Bah va boire de l'eau. Ah, c'est ce que je viens de faire là, il y a 2 minutes là. Oh, je pense qu'on va arrêter là pour la coupe. Hein? On va arrêter là pour la coupe. Ouais, regarde, à peine je remonte, regarde, t'as vu comme c'est tendu? Regarde, hop, Mais c'est une crampe. c'est une crampe, c'est une crampe. Bon, du coup, avec tout ce que j'ai coupé là, on va tout se ramener là devant. Ouais. Je vais peut-être encore un petit peu fendre, histoire de continuer le tas de bois et qu'on puisse mettre après du petit, parce que du petit, il y en aura encore. Il y en aura encore, ouais. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ouais. Après. Tu vois que dans du gros plein guide, ça bronche pas, franchement ça coupe super bien. Juste eu le petit problème au démarrage, je sais pas ce qu'il y a eu. Carbu qui était pas super bien réglé, non? Je sais pas, bah non, je sais pas parce que du coup j'avais l'impression qu'elle était noyée, donc On verra quand on la reprendra à froid. ouais, en tout cas là ça démarre au quart, ça coupe, alors ça monte moins dans les tours, c'est moins bruyant qu'une 261, mais franchement ça fait le taf, hein. Ça fait vraiment le taf. Je crois que c'est de la chaîne en gouge carrée, donc ça te fait vraiment du... Ça fait vraiment des copeaux carrés. Ouais, ça fait Je vraiment les ai du beau mangés de copeau. près, je peux vous dire que j'ai fermé les yeux. Ça fait vraiment du beau copeau. J'ai l'impression que ouais, la chaîne tourne moins vite que sur la 261. Mais franchement, en plein guide, hein, tu vois, ça descend, il n'y a pas de problème. Hein. Ok, cool. Bah écoute, très content de cette petite Eco 501 SX. Ce matin, on aura vraiment super bien avancé. Pourtant, c'est vraiment mal barré parce que quand tu fais juste des finitions sur un endroit, Ouais. T'as l'impression de pas avancer et de ouais, perdre du t'as temps. l'impression que tu n'avances pas, mais au final, une fois que tu pars, c'est cool parce que voilà, tu te dis, le tas de bois, il n'y a plus que ça à charger, c'est du beau. Toutes les recoupes, découpes, le 35, les morceaux biscornus, ils sont plus là. Donc ça, c'est cool. Par contre, il va falloir le décharger à la maison. Ça va être une autre paire de manches. Ouais, j'avoue, parce que là il va faire grave chaud. Ouais. Bah au pire, je vais pas dire demain matin, parce que demain matin, ce serait bien qu'on fasse un vélo. En plus de chercher des fraises et en plus de faire un barbecue et bonne fête maman, hein. Oh, le programme chargé, je vous raconte même pas. Putain, moi j'ai encore des vidéos à faire et tout, je suis débordé, j'ai plus une minute à moi copain. Là j'essaye de la veille de l'apparition d'une nouvelle vidéo de répondre aux commentaires, histoire de repartir à zéro, mais j'arrive le samedi soir devant l'ordi, alors je me plains pas, hein, c'est top hein, qu'il y ait des commentaires. Oui, continuez, hein, on aime ça mais quand même. Hein. c'est vrai que ça prend. Non, mais ce qu'il y a, c'est que ça prend un temps de fou. Et pendant C'est que je très long. réponds aux commentaires, Il fait rien d'autre. Ben voilà, je fais pas de montage, je réponds pas aux mails, voilà. Bref, la compagnie, je pense que tu t'en fous. Toi, t'es là pour passer un beau moment. T'as juste à te dire, vas-y Tom. Bah, en tout cas, vous étonnez pas trop si Fais on des répond vidéos, pas tout de hein. suite aux commentaires, quoi. Nous, on veut. Surtout que là, j'ai mis un rythme quand même soutenu. Hein, Ouais. 2 vidéos par semaine, voire 3 quand il y a une présentation de produits. Faut les tourner, faut les monter et ouais, c'est du taf. Mais je me plains pas, ça marche donc c'est cool. Merci à vous d'ailleurs. C'est la récompense quoi, c'est les vues et les commentaires cool. Les commentaires pas cool, j'en ai pas beaucoup. Heureusement, je vous en remercie. Alors, pas parce que je dis ça qu'il va falloir vous déchaîner les gars. Hein. Mais non, j'essaye de faire au mieux et je peux te dire que ouais, ça me bouffe, mais ça me bouffe tout mon temps. Je vais bosser, je rentre, pouf, c'est bois. Soit couper à la maison, soit venir ici, soit monter des abris bois, soit Ouais, mais t'aimes ça. affûter, faire les mélanges. T'aimes ça, c'est ton petit loisir, c'est ta petite passion, donc. Ah ouais, mais là, ça prend plus de temps que mon boulot, hein, quand même. Hein. Mais bon, je me plains pas, je kiffe, donc. Tu prends plaisir, t'es bien en forêt là. Ah ouais, moi je suis au top là. Là, je suis au top. Là, il manque juste un bon barbecue. Un Bertrand qui court tout nu dans la forêt et Arrête je suis avec heureux. ça. Allez, on va boire un coup, on rassemble un peu les affaires, histoire de vraiment voir tout ce qu'on a Ouais. enlevé et je pense que ouais, ça va causer assez rapidement. Allez, je vais en fendre quelques-uns. Oh la vache. Ah ok, je préfère ça. Hein. Eh, ça se fond bien. Hein. Ça c'est vraiment, regarde. Là, tu as les fibres, elles sont toutes droites. Ça, c'est vraiment nickel. Hein. Ça se fond au top. Hop.
hop là, il roule. Bon là par contre il y a du départ de branche, donc ça va pas être la même. C'est bien, le jeu de qui Bertrand? Allez, on est un fou, on va le tenter hein. Oh là 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 là, Fiskars Power, je sais même pas pourquoi je vais aller m'acheter un Le Borgne. Je me pose aussi la question. Ça c'est juste pour faire taire comme ceux qui ont des styles, qui jurent que par style. Bon bah, on achète du style pour faire plaisir aux gens hein. Non je plaisante, c'est de la bonne machine. Ça fait longtemps que t'avais pas eu des morceaux comme ça à tendre. Ouais, ça fait plaisir. Ah, je me disais, non, reste debout toi. Coupez la quéquette. Ah la vache. Fallait bien qu'il y en ait un qui pose problème. Ça va là. Donc on va en faire 2-3 et après on arrête hein, parce que... Ouais, là on sent qu'on arrive au bout là. Ouais, Le corps. La fin d'Isariku là. Le corps il commence à dire olé. Molopolo. Faut que tu étires comme ça. Tu tends ton bras devant et tu ramènes ta main comme ça. Ouais. On va faire ça, Bertrand. On va faire ça un de ces jours. Ils s'en foutent. Non, bon, tu rigoles toi ou quoi? Ah. Tu te fais accrocher par ton merlin. Eh ben. Vise le tas de bois, copain. Eh ouais, hein, il prend de l'ampleur là. Hein. Ça, c'est pas un tas de bois de débutant là. Hein. Puis on aura bien avancé quand même. Hein. Grave. Ah. Non. Ah. Allez, souffle 2 secondes, le temps que je ramasse les morceaux. Ouais, je préfère que tu ramasses les morceaux de bois dans ce sens-là. Bon mon copain, du bois comme ça, j'en veux tout le temps. T'as vu comme ça se fend? Des fibres bien droites et tout. Le rêve, le rêve. Ça change de tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Vise un peu le tas de bois. Ça c'est un méga tas de bois mon copain. Guette-donc. Là je pense qu'il y a bien largement 2 voire 2 stères et demi là. Hein. Tu nous fais des trucs bizarres quand même. Hein. Non, j'essaye de récupérer. Bah là il y a plein de morceaux qui ont tous la même taille quasiment, bien droit. Donc je vois pourquoi tu t'emmerdes avec les tordus. Mais parce qu'en dessous c'est pas droit. Ok, c'est pas droit en dessous, tout simplement. Donc j'essaye de récupérer quelque chose d'à peu près correct. Bon, je vais donner un coup de main au Bertrand et on se retrouve tout à l'heure pour la petite conclusion mon ami. Bon mon copain, on est encore allé récupérer des oublis de coupe de tout à l'heure que j'ai refondus. Donc là tu vois que le tas de bois a encore pris du volume. Ça y est, je vais encore te bouffer un moucheron. Donc vu que cet après-midi je vais me chercher un Le Borgne, s'ils en ont encore. Je me réserve ça pour le Le Borgne, hein, ça sera du pas évident, donc je prendrai un coin ou deux avec moi. Tu vois, du départ de branches de partout, mais bon, celui-là normalement devrait aller. Si je le tape, si je le prends comme ça ici, il devrait bien se fendre. Là, le tout gros, ça doit être pareil. Là, je sais pas, on verra. Et pareil ici. Ensuite, il nous restera à faire du ménage, de la recoupe ici. Je sais pas si je prendrai la 501 ou pas. Je pense qu'il me faudra un peu plus gros, quoique c'est quand même relativement polyvalent. Hein. Ça et la 261, tu peux vraiment faire énormément de choses avec. C'est vraiment la tronçonneuse ou le modèle de tronçonneuse en 50 cm3 que moi je recommande pour de la fouage. Hein. Tu peux tout faire avec, tu peux abattre, tu peux ébrancher, c'est relativement léger, ça a
Ça de la pousta. Et ouais, du coup, il nous reste à faire tout le petit ménage ici. Là-bas en haut, encore un petit peu. La longue branche, là, pareil. Ça devrait franchement aller vite. Il y a encore tout ce qui est là dans les sapins. Donc il y a encore de quoi faire. Il y a encore du bois de prévu ici. Et, alors j'ai toujours pas fait les branches. Mais il y a toujours l'autre là-bas derrière. Alors là, je vais pas y aller parce que je vais me rayer le cuir et je t'avoue qu'il fait chaud. Là, je vais plutôt me prendre une petite douchelette avec ma bouteille de flotte. Qu'est-ce qu'il nous dit le Bertrand? J'ai chaud, j'en ai marre, j'ai faim. Ok, oui, bon, ça c'est une constante chez toi que t'es faim. Ça va, il est 13h. Il est 13h et on s'est dépensé. Moi, j'avoue que j'ai plus soif que faim là. Sacrée bonne matinée mon copain. Là on a super bien avancé. Je suis plutôt fier de ce tas de bois. Ouais. Là on a facile 2 stères. Hein. Je sais pas, mais en tout cas on a bien bossé. On a bien bossé. Donc là il y a encore des recoupes à faire en 70. Là à fendre. Tout ça là à débiter, à fendre. On a des chouettes morceaux. Ça pour monter un tas de bois mon copain, ça va être du plaisir. Des beaux quartiers ou des beaux demi avec des fibres toutes droites. Il y en a quelques-uns, ouais. Là, on est tombé. Pourtant, celui-là, quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit oh là là. Mais maintenant qu'on a fait fini Beyrouth et ses petits frères là en haut, plus rien ne me fait peur. Voilà la compagnie. Bah écoute, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Test de la 501 SX. Bon, chat noir attitude. Faut que t'arrêtes d'acheter des tronçonneuses peut-être sinon. Hein. Ouais, ou que je les fasse démarrer par quelqu'un d'autre, je sais pas. Mais ouais, plutôt compliqué à démarrer. Par contre, bah, depuis, nickel. Hein. J'ai un petit peu monté la vis de ralenti. Alors là, il est peut-être un petit peu haut quand elle est au ralenti à chaud. Mais après, ce sera un petit réglage. Là, je vais l'utiliser comme ça sur 2-3 pleins. C'est-à-dire une sortie ou deux. Et ensuite, je me pencherai sur son cas pour lui faire un réglage carbu. Au top. Maison. Bah maison, oui, bah oui, maison. Mais après, je prétends pas être un régleur de tronçonneuse de fou, mais je pense que je me défends. C'est comme pour l'affûtage. Hein. D'ailleurs, je vais peut-être lui mettre un petit coup d'affûtage parce que j'ai l'impression qu'elle mord pas comme elle devrait. Mais bon. Là, on est en train de chipoter parce que ouais, ça va vraiment bien, ça coupe super bien et ça fait vraiment bien le taf au final. Gros réservoir, donc quand tu as un plein, tu vas pouvoir aller bosser. Très bonne machine, très bonne machine. Comme je te le rappelle, une 550 chez Husqvarna, c'est 1000 balles. Une 261 chez Stihl, c'est pareil, c'est 1000 balles. Là, 689 €, tu as un 50 cm3 modèle Pro de chez Eco, 689 €. À toi de faire le choix, sachant que ce sont des moteurs japonais et les moteurs japonais, ils savent faire des moteurs là-bas. Hein. C'est pas comme Stellantis qui te fait des moteurs de voiture où à 10 000 km, tu as les pistons qui passent par le capot. Voilà, tout est dit. J'espère donc que cette petite vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, un pouce bleu, un commentaire. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Active la petite cloche pour ne pas rater la suite des aventures. On n'a pas eu droit à la danse des pouces, mais je vais t'inviter à aller sur ma petite boutique, mon copain. Alors, je vais pas te parler de doudoune, de veste et de pull, hein, vu les températures qu'il fait en ce moment. Mais un petit t-shirt, un débardeur, une casquette, un mug, une petite bouteille thermos. Un bob, t'as pas des bobs? Il y a des bobs. Il y a des bobs. Il y a même, qu'est-ce que je voulais encore dire? Je sais plus. Bon, écoute, va faire un tour, balade-toi. Il y a énormément de produits à l'effigie de Tom et compagnie. Donc, si tu es dans le même délire que moi, et que tu as les moyens et que tu as envie de te faire plaisir et de me faire plaisir, va faire un tour. Sur ce, on vous souhaite plein de bonnes choses. Nous, on va aller décharger la remorque, on va se prendre une sacrée bonne douche. Et puis bah moi, je vais aller chez Monsieur Veldon, me chercher un petit Merlin Le Borgne. Et on verra ça à la prochaine sortie, mon copain. Allez, on vous souhaite plein de bonnes choses, on vous dit à la prochaine. Portez-vous bien, bisous. Paf le nez. Bon, la compagnie, le Guillaume m'a appelé, il a un arbre à faire tomber, un gros. Du coup, bah écoute, j'ai regardé et il me semble faisable. Avec un dégagement où je vais pouvoir le faire tomber, où il n'y aura pas de dégâts. Donc, bah c'est parti, je vais quand même te montrer. Alors,
son lot. C'est un lot qui n'a pas été pris 2 années de suite. Et du coup j'ai l'impression de me revoir quand j'avais le lot le long du chemin avec des chaînes qui étaient tombées il y a 2 ans. Tu mets 2 coups de tronçonneuse et ça coupe plus. C'est de la vraie cochonnerie. C'est de la vraie cochonnerie. Et vraiment des lots comme ça, moi j'en veux plus. Hein. Donc bon ben, t'es tombé dessus, pas le choix, dommage. C'est plein, hein. Moi j'ai bousillé une green cut, ça m'aurait fait caguer de bousiller une 261. Allez c'est parti, on va abattre mon copain, j'ai emmené les coins, j'ai emmené du coup ben, la 501 SX, ça va être son premier abattage. Action. Ah. Ça change hein. Bon bah premier abattage réussi hein. Par contre là maintenant je passe plus, j'arrive plus à ma voiture. Merde. Ok, non nickel, franchement ça s'est super bien passé. J'ai même pas eu besoin des coins. Il est parti tout seul. Il me restait pas beaucoup de charnières mais C'est parfait. Hein. il fallait absolument qu'il aille là. Ouais. Donc il est allé là, c'est parfait. Ça en fait du bordel. Hein. Ouais bon après faut y rester hein. Comme on va laisser comme il disait là pour avec les feuilles. Est-ce que j'ai eu ta bouteille? Ah bah là, plus que nickel. Alors la bouteille, je sais pas où est-ce qu'elle est. Est-ce que j'ai aplati ta bouteille? Ouais, bah si elle est aplatie, ça serait bien ça. Ouais, non, voilà, bah écoute, nickel, merci. Hein. Ça, oh. Abattage parfait. Ah bah si, là, elle est. Ah, elle est là. ah je l'ai pas eu. C'est vrai que c'est un sacré machin. Hein. Non, on va le laisser, on verra les feuilles. Et puis voilà, hein, ça fait un sacré Ouais. terrain, il est plein. Hein. Comme m'a dit un abonné, si tu as un bois que tu viens d'abattre et qui est plein de feuilles, laisse-le une quinzaine de jours. Les feuilles elles vont boire toute la sève et ça va te laisser du bois moins plein de sève. Voilà. Vous voyez qu'on écoute les abonnés. C'est vrai, Voilà. c'est vrai. Aussitôt écouté, aussitôt fait. Quand c'est des conseils, Du coup, non mais quand c'est des conseils qui font avancer, ouais. je les prends. Hein. En tout cas, premier abattage de la 501, nickel. Il est tombé là où je voulais, alors que c'était pas évident parce qu'on voyait pas trop où son penchant naturel avec toutes les feuilles. Mais ouais. il fait des 20 mètres facile, hein. Il était Là, presque aussi haut que le chêne. Là, tu vas pouvoir t'amuser. Voilà, ouais, il est 10 jours. Hein. De toute façon, je serai là peut-être lundi, peut-être. Et en plus, ça désaffûtera pas ta chaîne. Ah bah là, non. Ouais, là, Et puis, tu auras du beau bois tout frais. tout vert. Allez, la compagnie, on vous souhaite. On vous souhaite rien parce qu'on a déjà fait la conclusion. Ouais. Allez, Ouais, moi c'est je ça. rentre parce que le Bertrand attend dans la voiture. Elle était déjà. Ouais, bon, vas-y, mais moi je veux rentrer. Hein. Là, c'était un extra. Voilà, extra et premier abattage de la 501 réussi. Validé. Nickel. Salut.